Bonjour, soyez les bienvenus en direct sur France 3 Centre Val de Loire en ce lundi 26 mars, évidemment, pour 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charlie et notre invité du jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérémy. Ça va? On va rejoindre sans plus attendre Héloïse qui est dans le Loiret. Aujourd'hui, à Fleury-les-Aubrais, dans un endroit exceptionnel qui va évidemment nous rendre nostalgiques. Bonjour Héloïse. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Si je vous dis que je vais vous parler aujourd'hui de la 141 R840, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, je pense que c'est le numéro en fait de la voiture dans laquelle vous êtes. Alors c'est pas le numéro de celle-ci parce que vous allez voir dans l'atelier où je me trouve, il y a plein de très belles voitures, des wagons, des fourgons ou des locomotives. On va vous parler de tout ça. En fait, ici, on entretient, on restaure des petits bijoux du patrimoine ferroviaire français, comme ce fourgon-là par exemple, comme cette voiture-là à côté de nous. Et puis tout au bout, vous allez voir, il y a un autre petit bijou qui appartient à cette amicale de passionnés de train. Il y a un monument historique tout au bout de cet atelier. Et il y a surtout des passionnés, vraiment des gens qui adorent le train et qui font tout pour que on maintienne tout ce matériel roulant en fonction, justement, parce que tout ça, ça roule encore, c'est assez fascinant. Il y a justement là-bas tout le monde qui est en train de travailler, on va aller les rejoindre, vous allez voir, c'est des gens qui ne viennent pas forcément du milieu du train, mais qui sont absolument amoureux de tout ce matériel. Voilà, je vous dis rendez-vous dans un tout petit instant, on va aller justement voir la 141 R840. Merci Héloïse, et le gilet fluorescent vous va à merveille, hein. Quelle que soit la tenue que vous portez, vous êtes toujours élégante. Surtout avec mon teint, c'est sûr, ça va très bien. Avec le teint, ça va bien. Exactement. C'est obligatoire ici, c'est obligatoire. Le temps de rejoindre Héloïse, puisque vous le savez, ce matin, elle est à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, et vous êtes en voiture, mais plutôt en voiture d'une grande taille, hein, assez impressionnante ces voitures, évidemment. Depuis tout à l'heure, on les a vues, on les a aperçues, et on a hâte de découvrir le numéro que vous nous citiez en début d'émission. Alors, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie. Une voiture, un fourgon, une locomotive, ce n'est pas la même chose. Oui. Et vous allez voir, on va vous expliquer ça tout au long de l'émission. Jérémy, moi-même, je me suis trompée, mais j'ai été très bien briefée par nos amis donc de l'amicale des anciens et amis de la traction à vapeur. On appelle ça la 3ATV. Et c'est Jacques qui va justement nous présenter un petit peu l'histoire de cette amicale. Et surtout, vous allez nous parler de ce beau bijou qu'il y a derrière nous, ce monument historique. Depuis quand finalement existe la 3ATV? Alors la 3ATV qui est maintenant la 3ATV Centre Val de Loire a été créée en 1978 et à l'époque cette machine, cette 141 R840 était sur le dépôt de Vierzon et c'est 3 jeunes étudiants à l'époque qui l'ont sauvée. Sinon, elle aurait été détruite. Et ils se sont mis en quête d'essayer de récupérer cette machine et puis de créer cette amicale des amis anciens de la traction à vapeur. Donc la machine a été à Vierzon jusqu'en 1984 en extérieur. Ensuite, elle a été dans une remise à Cosne-sur-Loire. Et puis, elle a terminé ici. Enfin, elle n'est pas terminée puisqu'elle est encore là. Mais elle est là depuis 2001. Elle poursuit sa vie depuis 2001 dans cet atelier situé sur Fleury-les-Aubrais. Donc, en fait, c'est vraiment la fondation de la 3ATV. C'est grâce à la 141 R840. C'est parce qu'elle existait que votre amicale s'est créée. Absolument. Et aujourd'hui, il y a quoi, 270 adhérents à peu près, qui sont dispersés dans toute la France. On en a même un en Angleterre et puis un autre en Belgique. Donc des gens qui s'intéressent à la traction à vapeur et plus particulièrement sur celle-ci qui était la 840e. Et il y en a 1340 qui ont été livrés en France en 1947. Elle a eu ses 70 ans de présence en France l'année dernière et on l'a fêté dignement. Donc c'est une machine américaine. Venez, on va s'approcher parce que elle est, là, nous de là où on est, elle est massive et encore là, on est en train de travailler dessus. On est en train de la désosser un petit peu, la mettre un petit peu à nu. Du coup, elle est encore plus massive que ça. J'imagine une fois que tout est remis et donc. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est une machine américaine qui avait quelle utilité au départ, en fait? Alors, c'est une machine qui a servi à la fois pour le transport de voyageurs, donc avec les voitures, et qui a servi aussi pour le fret. Alors, à l'époque, les 141R, il y en a eu de 2 types. Il y a eu des charbonnières,
qui fonctionnait au charbon et celle-ci qui est au fioul lourd. Et donc les machines étaient livrées en fonction des régions. C'est-à-dire quand il y avait des régions minières, et on mettait une charbonnière et quand il n'y en avait pas, on mettait des fioul lourds. D'accord. Alors vous n'êtes pas forcément de l'univers du train, vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas cheminot, etc. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent travailler sur ces machines ici ne le sont pas. Mais donc, du coup, c'est quoi votre rapport, votre relation à cette machine-là ? Alors, en fonction des compagnons, elle est complètement différente. Il y en a qui sont là parce que c'est la vapeur qui les intéresse. Il y en a d'autres, et on va la voir tout à l'heure, la locomotive diesel de 68 140. Moi, personnellement, c'est parce qu'il est monument historique. Je suis très attaché à la sauvegarde du patrimoine. Je suis fleurissois, je suis né à Fleury. Et c'est le seul monument historique qui est basé sur la commune de Fleury-les-Aubrais, bien qu'appartenant complètement en pleine propriété à l'amicale dont on vient de parler. D'accord. Donc il y a des travaux à faire régulièrement, il y a de la maintenance à faire, il y a des révisions à faire, on va en parler évidemment. Donc ça c'est une locomotive, je disais il ne faut pas se tromper, il y a voiture, fourgon, wagon, locomotive. Donc locomotive c'est ce qui va... On dit bien la locomotive, c'est le véhicule tracteur, c'est celui qui va tracter les différents véhicules et qui sont en fonction de leur utilité, des voitures quand il s'agit de transport de voyageurs ou des wagons quand il s'agit de transport de fret. On a des fourgons, effectivement. On verra tout à l'heure le fourgon chaudière. On a une allège postale qui est monument historique aussi, qu'on pourra voir aussi tout à l'heure. Vous avez très très belle pièce entre vos mains finalement. Oui, absolument. Oui. Et c'est une grosse responsabilité aussi finalement. Oui, alors c'est une grosse responsabilité déjà en termes de matériel et puis c'est aussi une grosse responsabilité puisque quand on est sur le réseau ferré national, on peut transporter jusqu'à 270 voyageurs avec une quarantaine de bénévoles à peu près pour faire tourner un train, c'est ce qu'il faut. Et donc c'est une responsabilité puisque déjà on est sur le réseau ferré national, il faut s'intégrer entre les trains existants et puis en plus c'est une grosse responsabilité notamment pour notre président, Jérôme Ancel, de transporter ces voyageurs et de les emmener à bon port et de les ramener ici à Fleury ou à Orléans, suivant la gare de départ. D'accord, merci beaucoup Jacques. On va rejoindre Yves parce que justement on va rentrer un petit peu dans les entrailles de cette machine. J'espère que vous avez bien suivi Jérémy parce que là on vient de vous expliquer toute la différence entre wagons, voitures, locaux, etc. C'est compris ou pas ? Oui, vous inquiétez pas, je sais faire la différence. Héloïse, tout à l'heure je parlais de voiture parce que je pensais vous retrouver dans une voiture parce que c'est l'endroit où on est le plus confortablement installé, bien entendu. Celles et ceux qui sont à l'intérieur des locomotives travaillent durement, évidemment. Et nous, et merci Héloïse, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous, le temps de rejoindre Héloïse à Fleury-les-Aubrais. Vous l'avez vu Héloïse, nous on se déhanche bien. Est-ce que les locomotives qui sont derrière vous se déhanchent d'une certaine manière ? Parce que c'est vrai que quand on voit le mouvement des roues, on a un ballet chorégraphique. Et non, elle est très très belle cette transition, vraiment remarquable Jérémy, parce qu'effectivement, vous allez comprendre, là, on va vous expliquer en fait, ces locomotives. Alors, on dit d'elles que ce sont d'éternelles malades. On va demander à Yves pourquoi. Parce qu'en fait, elles se dandinent tout le temps en fait, quand elles circulent. Et effectivement, il y a plein de trucs qui bougent dedans. C'est ça Yves ou pas ? Tout à fait, oui. Il y a les effets du déplacement sur les voies, il y a les effets de la chauffe, il y a les effets de la production d'énergie, d'utilisation des moteurs, etc. Ce qui fait que la machine est vivante en fait, et elle a, comme tout organisme vivant, un certain nombre de défaillances qui lui arrivent. Donc, voilà, c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet justement. Alors là, on est rentré dans la cabine. Dans la cabine de pilotage. De pilotage, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'ici se trouvait un mécanicien, un chauffeur dont la gestion, lui, se limite uniquement à produire de la vapeur. D'accord. C'est un producteur. Et ici, la personne qui, elle, est en charge de la conduite sur les voies, donc qui s'assure que tout se passe bien avec l'extérieur. Alors justement, on vous a emmené ici, pourquoi ? Parce que juste devant nous, et vous allez le voir dans quelques instants à l'image, on est en train de tout désosser là, c'est ça ? Tout à fait. Tous les 10 ans, on est soumis à la même réglementation, quoique monument historique, à la même réglementation que tous les équipements sous pression. D'accord. Et donc nous devons faire une sorte de révision, quoi, en fait. Une révision et réépreuve. On doit repasser en épreuve l'appareil de manière à s'assurer que pour les 10 prochaines années, il fonctionnera de façon sûre et sans risque pour le personnel et les voyageurs, parce que malgré tout, nous emmenons des voyageurs. Oui, parce que donc c'est ce qu'on appelle le retimbrage, en fait. Voilà, c'est ça. Le mot technique, c'est ça. Le mot technique hérité de l'ancienne réglementation. Aujourd'hui, on parle de requalification périodique. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là devant nos yeux ? En fait, ça, c'est quoi ? C'est la chauffe, hein, c'est par là qu'on fait la chauffe.
l'injection de fuel se fait dans la partie inférieure et ici, c'est l'admission d'air qui va venir contraindre la flamme à passer dans les tubes de fumée qui sont tout droit devant nous. Et après, ça va aller jusqu'à la cheminée devant, tout à l'avant de l'appareil. En fait, c'est un système qui est assez poussé, c'est un système qui est très complexe. En tout cas, quand vous me l'expliquez, j'ai l'impression que c'est compliqué. Mais... C'est complexe et ça a été élaboré de façon empirique au fur et à mesure entre la machine de Stephenson, les premières machines à la fin du 19e. Ouais. Et celle-ci, il y a presque un siècle de développement technologique. Donc, ça n'a pas été modélisé sur ordinateur, quoi. Ça a été fait. Ils ont pris les choses qui marchaient bien, ils les ont appliquées, voilà. D'accord, mais sauf qu'une fois qu'on met tout ça ensemble et que ça vit, ça fait quelque chose. Ça bouge pas mal, voilà. Quoi. On n'explique pas toujours tout, mais ça fonctionne. Voilà. Et du coup, alors vous n'êtes pas du tout non plus du milieu ferroviaire, vous êtes absolument dans l'automobile, vous, hein, c'est pas ça? Pas du tout. Non. Moi, j'étais dans le nucléaire. Ah ouais. Mais on produisait énormément de vapeur pour faire fonctionner nos turbines. Du coup, ça vous sert un petit peu? Voilà, ça me sert beaucoup même. Ok. Et quand vous la voyez comme ça, désossée, quand vous vous dites qu'il y a tout ça à faire, enfin vous, ça vous évoque quoi? Vous vous dites, oh mon Dieu, tout le travail qu'il y a à faire, ou c'est génial? Non, au contraire. Je suis pressé de voir la machine complètement dégarnie pour qu'on puisse en mesurer l'état réel. D'accord. Voilà. Et puis continuer à la faire vivre. Elle a 70 ans, il n'y a pas de raison qu'elle en fasse pas encore 70. D'accord. Eh ben, on va suivre ça parce que je crois qu'il y en a quand même pour un petit moment. Il me semble qu'il y en a pour 6 mois hein, de travaux alors, minimum. Hein, voilà, ça au mieux, son retour en exploitation est prévu fin août, sauf surprise. Et on n'est pas à l'abri des surprises. Ouais, avec celle-ci, on n'est pas à l'abri des surprises. Voilà. Jérémy, on vous retrouve dans un petit instant. On va quitter ce beau bijou, cette superbe loco pour aller vous montrer d'autres choses. Merci Héloïse, on se retrouve dans une poignée de secondes puisqu'on va rejoindre Héloïse qui ce matin est à Fleury-les-Aubrais dans un hangar incroyable, exceptionnel et on voit cette enfilade de voitures derrière vous. Hein. Et oui, on poursuit la découverte et on découvre encore et encore d'autres superbes pièces ici. Qu'est-ce qu'on a là entre nos mains, Gérard, en fait? Ça, c'est encore autre chose. C'est ce qui a pris la suite, finalement, de notre grosse loco 141 R840, c'est ça? Oui. Ouais. Eh bien, c'est une machine que nous avons acquis pendant que la 141R était en levage. Ouais. Donc, elle nous permet... Alors, le levage, juste pour qu'on explique aux gens, c'est une révision qui a duré un petit moment. Elle a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans et cette révision est assurée tous les 15 ans. Oui, et du coup, vous étiez content de la récupérer au mois de septembre dernier. Finalement, tout à fait. Elle était de nouveau en état de marche, cette grosse loco qu'on a vue. Et maintenant, il faut retravailler sur la chaudière un petit peu. Oui. Donc là, vous avez une locomotive diesel électrique de type 68500. En l'occurrence, c'est les numéros 540. Ouais. Hein, qui nous a bien rendu service justement pour assurer le remplacement de la locomotive 141R. Et pour faire rouler tout ce matériel. Pour continuer à rouler avec nos voyageurs. D'accord. Voilà. Et ici, on voit là, on a un collègue qui est en train de travailler dessus. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Alors, il assure la maintenance de cette machine. On peut s'approcher. Ouais. Oui. Et du coup, tout ce matériel roulant que vous avez autour de vous, soit il faut le restaurer, soit il faut le maintenir en état de fonctionner. On assure des maintenances en permanence. À chaque voyage, nous faisons il y a des constatations qui sont faites. Ouais. Il y a toujours quelque chose à reprendre. Si oui, parce que c'est du vieux matériel. C'est un matériel ancien, donc de ce fait, il y a toujours des petites bricoles à reprendre à chaque voyage. Donc là, vous avez une partie de la rame historique. Ouais. Ça date de quand? Elle date de quand, celle-ci? Alors celle-ci, elle date de 1965. 1965. Ouais. Ça commence à faire. On avance un petit peu parce que je crois que ce qu'il y a à côté. Alors, donc ça c'est. Donc c'est une locomotive diesel électrique. Voilà. Et ça c'est une voiture. Et là c'est une partie de notre rame voiture à voyageurs. D'accord. Donc là, vous avez une voiture de type DEV A8. A8 pour A signifie première classe, 8 compartiments. Ah, on a le droit de monter dans la première ou pas? Vous pouvez monter, allez, la porte est ouverte, allez-y. Vous êtes les bienvenus. Et celle-ci, elle date de quand en fait? 1953. D'accord. Oui. Et donc tout est allumé. Hop, on va essayer de grimper en même temps sans tomber. On y arrive. Donc c'est une voiture, comme j'ai dit, de 8 compartiments de première classe. Ouais, je vous suis, allez-y. C'est-à-dire que... On va visiter un peu quand même. La capacité de 48 places. D'accord.
Joli. Ça sent l'ancien. Hein. Oui. Ça sent la vie hein, là-dedans. Oui. Ok, première classe ici. Oui. Super. Et vous avez quand même d'autres... derrière, il y a encore une autre voiture, c'est ça? Oui, encore plus ancienne. Oui, alors les deux suivantes datent de 1931. Ah oui, d'accord. Et ça a roulé jusqu'à quand? Eh bien, ça roule toujours. Oui. Mais ça a roulé, elles ont été radiées dans les années 60. D'accord. 70. Et vous l'avez récupérée quand, celle-ci? Celle-ci en 1975. D'accord. Et donc, vous la maintenez en état de marche, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez dû la restaurer ou pas du tout? Elle a été restaurée dans les ateliers de Dijon. D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'on Oui, peut passer par ici? Oui, alors là, c'est super. l'intercommunication n'a pas été faite. Alors, par contre, ce qui nous permet quand même de montrer celle-ci, elle n'est pas encore restaurée. Non, C'est ça elle est en attente. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire Oui. encore après. Oui, voilà, il y en a deux là, qui sont en attente de restauration. Juste ici. Oui. Et ici, on passe encore dans l'autre. Donc là, Alors les soufflets c'est n'ont très pas simple. été raccordés parce qu'on a fait des manœuvres ce week-end. Hein. D'accord, ok. Je ne m'en étais pas rendu compte moi-même. Et ici, on passe dans celle-ci. Donc celle-ci, elle date de 1931. Ah ouais. C'est une Super. voiture du programme OSEM 1931, oui. Ouais. Donc il y a 150 voitures qui ont été construites. Ouais. C'est une voiture B10, c'est-à-dire deuxième classe. D'accord. B Mais elle est signifie belle, hein. deuxième classe. Elle est belle. Regardez, on a tout en bois. 10 compartiments, c'est-à-dire une capacité de 80 personnes, 80 voyageurs. L'autre jour, quand je suis venue, vos collègues se sont mis là-dedans et ils m'ont dit ça nous rappelle des souvenirs. Vous aussi ou pas? Oui, bien sûr, puisque c'était ce type de voiture que j'empruntais régulièrement. Là. Quand vous étiez plus jeune, effectivement. C'est-à-dire il y a très longtemps. Effectivement, j'allais dire ça, bien sûr. Voilà, on vous a fait un petit tour du matériel, mais il y a encore plein d'autres choses à voir. On va vous montrer ça. Après, on n'a plus de temps, Gérard, on ne peut pas montrer le reste, mais on va essayer quand même de vous emmener ailleurs dans un tout petit instant. Merci Héloïse. Nous, on va rejoindre une nouvelle fois Héloïse qui est en direct de Fleury-les-Aubrais, c'est dans le Loiret, au nord d'Orléans, ce matin dans un hangar qui nous offre de jolies découvertes des voitures et des locomotives anciennes. Oui, alors là, on est dans quelque chose d'un peu plus récent. Eric, cette voiture-là, elle date de quand? Alors, c'est une voiture dite club, qui était voiture-restaurant, la SNCF en a commandé 42 exemplaires au début des années 60, en 62 plus exactement. Elles ont été livrées de 66 à 68 à la SNCF et c'était des voitures-restaurants. D'accord. Il y a des choses assez étranges. En fait, les tables et les chaises ne sont pas fixées au sol. Oui. Je ne pensais même pas que c'était possible, en fait. Tout est possible. Et en fait, de par leur masse, ça ne bouge pas. On a déjà roulé dedans, puisqu'on fait des manifestations avec buffet champagne, etc. à bord. Ouais. Et ça ne bouge pas, il n'y a aucun souci, même à 100 km/h. Et alors ici, donc vous disiez, c'était une voiture-restaurant, mais ça fait un peu ambiance soirée. C'est pour ça qu'ils l'appelaient club. Parce que, on voit les petites lumières. Ouais. Et là-bas, on a un projecteur, un écran. Ah oui. Oui. Et ces voitures-là, certaines de ces voitures ont été intégrées au célèbre train Le Capitole, le fameux Capitole, qui était tout rouge. Ouais. Et nous, notre objectif, c'est d'intégrer cette voiture dans nos trams historiques, où elle ne déparera pas, puisqu'on va la mettre dans les couleurs rouge Capitole avec de liseré blanc. C'était sa couleur à l'époque, dans les années 60. Oui, vous allez travailler dessus là. Là, elle est encore dans son jus. Hein. Telle qu'on l'a reçue, c'est parce que donc, quand on la voit de l'extérieur, elle est peinte en grise, et puis, elle n'est pas très jolie. Oui, et elle ne pourrait pas s'intégrer dans notre trame historique dans cet état-là. Donc là, aujourd'hui, on attend les traçabilités de la SNCF, c'est-à-dire l'historique de tous les travaux qu'elle a subis. De maintenance. Ouais. Quand on aura tout ça, on va pouvoir déposer un dossier d'agrément pour avoir l'autorisation de rouler, et puis on va la mettre en peinture, etc. Et alors là, vous allez faire plein de projets. Alors, je voudrais qu'on dise une chose déjà. Venez, levez-vous, on va aller un petit peu l'explorer justement, cette voiture. Je voulais dire une chose, c'est qu'ici, déjà, vous avez été sollicité déjà pour 2 films. Il y a eu des tournages qui ont eu lieu dans vos ateliers, tellement c'est beau. Il y a eu La bicyclette bleue, il y a eu le film France de François Ozon. Oui.
Certains d'entre vous Alors là, ont fait c'était les pas avec une figurants. voiture moderne. C'était pas ici, évidemment. On se doute ici, ça fait beaucoup trop moderne. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a tout un tas de projets en fait au sein de cette amicale. Vous restaurez, vous préservez toutes ces machines, mais le but c'est de faire rouler les gens dedans en fait. Nous, déjà, c'est préserver le patrimoine ferroviaire d'une certaine époque, d'un art de vivre d'une certaine époque, et surtout, c'est de pouvoir montrer ce patrimoine, de pouvoir faire monter les gens dans nos trains. Et en fait, c'est un musée vivant. C'est-à-dire que les objets de cette époque-là revivent à travers la maintenance que l'on fait. Voilà. Et vous, ça vous fait quoi justement quand vous arrivez à accrocher ces voitures ensemble, à les tracter et à partir sur des kilomètres et des kilomètres? Nous, déjà, on fait un beau train. Pour nous, c'est la récompense du travail de tout l'hivernage, puisqu'en fait... Travail bénévole, je précise, quand même. Vous venez tous sur votre temps personnel, en fait. Tous les mois d'hiver, tous les compagnons de l'association travaillent à la maintenance du matériel. Ce matériel, ensuite, on présente un dossier à la SNCF qui nous donne, qui délivre un accord, qui nous permet de rouler sur le réseau national. Et vous faites plein de prestations très différentes. Vous allez emmener les gens en week-end, vous faites des choses assez haut de gamme, en par plus. Exemple, sur l'année 2018, au mois de juillet, fin juillet, on emmène nos voyageurs sur Paris, et là on les emmène au Paradis Latin, où ils vont pouvoir assister à un spectacle de cabaret, haut de gamme, avec repas, etc. Et puis l'intérêt, ils viennent avec un train historique, arrivés en gare d'Austerlitz, on les prend en charge en autocar pour les emmener jusqu'au Paradis Latin, ils vont pouvoir profiter de leur spectacle en toute quiétude, sachant qu'on les attend à la sortie pour les ramener à la gare d'Austerlitz et les ramener à Orléans. En train historique, encore une fois. Et ça c'est une sortie d'une journée. Ensuite, on organise des voyages sur 2 jours, ce qu'on appelle les trains croisières. Et là, on va les materner pendant 2 jours avec hôtel 4 étoiles haut de gamme, restaurant. Et toujours une surprise, on a des gens de l'association qui, sans faire de mécanique, travaillent à l'organisation des voyages. Et là, ils vont chercher, alors par exemple, notre prochain voyage sur le train croisière, c'est début octobre. Ça sera le golfe du Morbihan. On arrivera sur la ville de Vannes, qui est une ville historique où il y a beaucoup de choses à visiter. Et là, on a déjà des membres de l'équipe qui sont partis faire des reconnaissances, des repérages, pour trouver une activité qui soit hors du commun, hors de l'ordinaire. Merci beaucoup. Je suis désolée, on ne peut pas tout dire. On va vous donner quelques infos dans un petit moment. Vous l'avez vu, ils ont plein d'idées, ils sont pleins de ressources, ils sont pleins d'envie et plein de passion surtout. On vous donne toutes les infos dans un instant pour justement retrouver le programme de l'année et pourquoi pas venir les aider, donner un petit coup de main. Bien sûr, Héloïse, bien sûr. C'est noté tout cela. Héloïse, évidemment, qu'on va rejoindre. Merci Olivia. Ce matin, elle est à Fleury-les-Aubrais, vous le savez, et avec elle, on découvre pour notre plus grand plaisir des locomotives, des voitures. J'essaie de retenir tout le vocabulaire que vous avez présenté, Héloïse. De prestige, c'est ce qu'il faut dire. Ce sont des pièces historiques. Oui, et qui ont une vocation, c'est évidemment de rouler et justement de faire plaisir à tous ceux que ça fascine finalement. Vous avez entendu Eric tout à l'heure, il y a tout un tas de voyages qui sont organisés finalement tout au long de l'année. Donc ça se passe pas seulement ici dans les ateliers, c'est toutes ces machines que vous avez vues, elles roulent. Si vous voulez avoir toutes les informations, il y a une page Facebook et il y a aussi un site internet www.141r840.com. Oui, c'est pas très facile à retenir, mais je pense qu'on vous a affiché ça sur l'écran. Et voilà, je voudrais qu'on dise un grand bravo à tous ces gens qui se mobilisent, déjà qui sont venus ce matin pour nous, et puis surtout qui se mobilisent sur leur temps libre pour faire vivre tous ces engins. Je vous assure que c'est vraiment pas une mince affaire et tout le monde le fait avec énormément de passion. Voilà, donc faut leur rendre hommage et puis il faut venir les voir, surtout parce qu'ils adorent ça, partager leur passion. Merci Héloïse. En 5 secondes, quel est le programme de demain ? Eh bien, le programme de demain, rien à voir. On va aller goûter un petit peu de limonade 100% régionale, 100% Bosseronne surtout. Voilà, un bon carburant, évidemment, pas pour la locomotive, mais pour vous, parce que vous avez beaucoup d'énergie pour explorer la région Centre-Val de Loire. Merci Héloïse, restez avec nous dans l'écran. Juste aussi le programme de demain en plateau. On a parlé de potage en carré. Eh bien, on parlera également de bio-maraîcher avec Xavier Mathias, qui est producteur de plants et semences. On aura de chocolat, puisque c'est le week-end de Pâques qui va arriver. Là, avec une diététicienne et vous allez voir qu'elle va nous déculpabiliser. On va pouvoir manger autant de chocolat que l'on veut, mais du bon chocolat, pas n'importe lequel. Voilà pour le programme de demain. Excellente journée sur France 3 Centre-Val de Loire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Connectez-vous évidemment sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook. À demain.